Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc cette fois, on y va par éléments. Donc on va commencer une première partie vraiment pour les éléments, votre élément. Et après ça, on va aller voir pour chacun des signes quelques messages complémentaires. Donc, pour causer de mon temps, de mes disponibilités, c'est plus simple de faire comme ça pour cette semaine. Donc, voilà. Donc, on y va avec signe d'air. Balance, Verseau et Gémeaux. Donc, c'est pour vous cette guidance. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance, avoir d'autres informations qui pourraient vous aider aussi. Donc, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler aussi. Donc, on commence tout de suite à une première énergie pour vous, pour votre semaine du 16 au 22 octobre, les signes d'air. Pour les signes d'air. Et vous avez la célébration, fête, réjouissance et divertissement. Donc, pour certains, il y a une célébration à vivre, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être de travail, vous avez réussi à monter un échelon, vous avez réussi vraiment à progresser dans votre travail, vous avez mis en place de nouveaux projets, de nouvelles choses, vous avez réussi aussi à trouver l'emploi de vos rêves ou simplement trouver un emploi, donc célébrer ou vraiment. Ça peut être aussi des fêtes, des sorties qui se présentent à vous, simplement à vous j'ai dit beaucoup simplement, à vous divertir, à vous amuser cette semaine, les signes d'air. Lâchez prise, laissez-vous lousse et fêtez. Fêtez la vie, fêtez n'importe quoi, mais ici, on vous invite vraiment à aller dans les réjouissances, à vous divertir, à vous amuser, à profiter. On va compléter avec un message des animaux. Ici, et on a le serpent. On parle de guérison. Guérison, simplement santé, ou ça peut être un bien-être, un état d'esprit aussi. Vous faites peau neuve avec le serpent, le serpent qui délaisse la vieille peau pour vraiment faire peau neuve. Il y a une guérison, il y a une transformation ici cette semaine. Et j'ai l'impression qu'on vous dit par rapport à cette guérison, il y a vraiment quelque chose qui, c'est comme s'il y a un point final, mais ce point final, ça va être de vous réjouir parce qu'il y a quelque chose qui va s'annoncer de meilleur, quelque chose qui va s'annoncer vraiment un renouveau dans votre vie. Donc, on vous dit simplement cette semaine, profitez, 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 profitez. Amusez-vous. Il y a une guérison, il y a quelque chose là qui apporte une amélioration dans votre vie. Oui, le fou. Un nouveau départ qui s'annonce et on vous dit avec ce fou, vraiment, faites ce premier pas, faites sauter dans le vide vers cette nouveauté, vers ce commencement, ce nouveau commencement, allez-y. Et ça va être vraiment des jours, j'ai l'impression que ça va être des jours meilleurs que ce que vous avez vécu par le passé. Alors, on va voir ensuite. Et on a le chevalier de bâton. Foncez, foncez. Il y a peut-être, pour certains, l'exemple ici, vous décidez de quitter un emploi, peut-être c'est quelque chose qui ne vous correspond plus ici, que il y a un désir vraiment d'aller vers quelque chose de plus passionnant, de plus quelque chose qui vous divertit, quelque chose vraiment vous vous sentez bien dans cette passion et que vous désirez peut-être même en faire une profession, un travail. On vous dit ici, faites ce premier pas. Ça va être quelque chose vraiment de très passionnant. Restez vraiment enthousiaste. Aussi, déterminé, restez objectif. Focus sur vos objectifs, concentrez sur eux et ça va apporter vraiment quelque chose qui
vous satisfaire, que vous allez être bien aussi, qui va vous emmener vers une direction assez réjouissante. On a cette célébration, cette fête, ce personnage qui est vraiment très dans la joie, qui est heureuse dans ce qu'elle a accompli. Et il y a quelque chose ici qui invite à aller dans cette direction. Avoir ce feu intérieur avec ce chevalier de bâton, il y a vraiment ce feu intérieur très passionné parce qu'il entreprend ses nouvelles idées, ses inspirations ici. Et on dit avec ce fou, allez-y, foncez. Il y a vraiment ce personnage qui est dans cette direction et la direction va vers cette guérison. Mais cette guérison, c'est vraiment l'annonce d'un nouveau départ aussi. Très bien. On va continuer avec le côté professionnel, vie active pour vous, les signes d'air. Donc, ce que vous allez entreprendre durant la semaine aussi. Pour vous, les signes d'air, nouveau professionnel, vie active pour la semaine. On a le cercueil. Vous voyez, quelque chose qui se termine. On va aller voir ici. On a la croix. Et qu'est-ce qui se termine? C'est la souffrance, c'est les difficultés. C'est des choses compliquées aussi. Pour moi, c'est une fin. Quelque chose, je l'ai dit au début, il y a eu quelque chose peut-être par le passé qui a été difficile, il y a eu des obstacles. Et j'ai l'impression que ça apporte une guérison, que vous pouvez commencer à aller de l'avant. Il y a vraiment une transformation qui se fait ici. Oui, et puis on a le serpent. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui prend fin pour un nouveau départ. On a l'enfant ici. Ça risque, parce qu'on a quand même des cartes ici, que le serpent, pour moi, est quand même mal placé. Mais il y a le côté où il pourra avoir encore certaines obstacles, certaines complications, difficultés. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit de garder confiance, de garder espoir. Et peut-être même à changer les idées de place, à faire peut-être à sortir, à plus vous consacrer sur des choses qui vous aimez faire, qui vous passionnent ou autre, que rester focus sur ces difficultés qui vous empêchent d'avancer. Parce que le serpent, c'est des complications ou c'est soit d'une situation ou soit que c'est une personne ici qui met comme des bâtons dans les roues, soit c'est de la jalousie, soit que c'est les mauvaises langues, la méchanceté, aussi qui crée certaines difficultés, ou peut-être du poids sur les épaules ou la fardeau ici. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer parce qu'on a aussi cette énergie du serpent qui est aussi une énergie de guérison, de faire peau neuve ici. Les difficultés, c'est pas du jour au lendemain, il y a quelque chose qui se fait tranquillement, qui progresse, mais pour que ça puisse aller quand même dans une sorte de facilité, une sorte de légèreté, c'est qu'on vous demande ou on vous invite ici vraiment à vous consacrer sur vous, sur vos passions, sur qu'est-ce que vous voulez faire aussi. Ça va aider à clôturer, à tourner la page et à avoir cette transformation qui s'annonce. Ça peut être aussi, j'ai parlé pour ce que vous allez entreprendre, mais ça peut être aussi un travail ici. Comme j'ai dit, il y en a certains, l'exemple que j'ai donné, c'est que vous quittez un emploi parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez plus à la place, c'est plus quelque chose qui vous passionne et vous décidez d'aller vers autre chose. Donc, ça ressort ici, mais cette situation, c'est peut-être dû à une atmosphère toxique dans le travail. Il y a peut-être quelque chose qui est vraiment pénible ou il y a des mauvaises langues, il y a de la méchanceté qui ressort. Il y a vraiment un poids sur vos épaules. Il y a quelque chose dû à cette complication, de la tristesse aussi.
Mais on vous dit avec le cercueil ici, il y a quelque chose qui va prendre fin. Quelque chose qui va demander... il y a vraiment une transformation ici. Avec cette croix, c'est de garder confiance, garder vraiment vos croyances, votre foi en vous. Et ça annonce aussi cette transformation ici. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. C'est l'essentiel aussi. Donc, on va continuer avec le sentimental relationnel pour vous, les signes d'air. Donc, il y a vraiment des bons conseils ici pour vous si vous êtes dans cette situation. On y va avec le sentimental. Déjà, il y a les souris, donc du stress, des tracas. On va voir la suite. L'enfant. Peut-être que ça peut concerner un enfant, un nouveau départ. Et on a le livre. Ici, j'ai une situation qui est par rapport à un enfant, par rapport à ses études, à sa scolarité, il y a peut-être des tracas. Vous ressentez du stress ou c'est votre enfant ou une personne jeune ici qui ressent du stress par rapport à ses études. J'ai peut-être le message ici, s'il y a cette situation, peut-être d'être à l'écoute ou d'y faire, par exemple, de l'agréable dans ce qu'il apprend, par exemple, en mathématiques. Donc, peut-être faire des activités qui lui plaisent, mais qui l'aident à apprendre, qui l'aident aussi à avoir confiance en ses capacités. Donc, il y a vraiment cette situation, vraiment, pour ceux qui sont dans cette situation avec un enfant aussi. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose que vous apprenez. Il y a une révélation aussi, peut-être d'une grossesse ou quelque chose de nouveau. Ça peut vous stresser pour X raisons, parce qu'il y a eu peut-être des difficultés ou autres ici. Et on vous dit, même j'ai l'impression, si vous êtes pour vous dans cette situation où que ce soit une grossesse, que ce soit un projet aussi, j'ai l'impression peut-être d'aller chercher toutes les informations, d'aller voir un médecin ou d'aller voir un professionnel qui vous aide ici à vous alléger, à diminuer ce stress ou ces inquiétudes, vraiment à mettre une sorte de, pas une vérité, mais le fait de savoir qui, peut-être pour vous, va vous aider justement à avancer. Donc, il y a cette situation qui ressort aussi. Mais simplement, pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau ici, qui risque peut-être de stresser ou vous avez une certaine appréhension. Peut-être c'est l'inconnu qui vous fait peur. Mais avec le livre, c'est qu'il va y avoir des révélations, des choses qui vont être vraiment, qui vont se révéler à vous. Peut-être par rapport à ses peurs aussi, qui va vous faire prendre conscience que c'est peut-être simplement, comment dire, que c'est pas vraiment grave, que c'est pas, comment dire, j'ai pas la phrase. C'est comme si ça va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de comprendre ces tracas, ces inquiétudes aussi, et de pouvoir passer à autre chose, pouvoir aussi d'aller de l'avant dans ce projet ou dans cette nouveauté. Nouvelle relation, l'évolution d'une relation, projet commun, projet de bébé, annonce de grossesse. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ici, vous avez besoin aussi, vous ressentez d'avoir un avis professionnel, allez-y.
On y va avec, on va compléter ici pour chacun des signes une information, un message complémentaire pour chacun des signes. Donc, on y va avec vous, les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Pour vous, Gémeaux. On a le lys et on a la surprise. Quelque chose d'officiel ici qui se met en place. On peut parler aussi de documents officiels et on a quelque chose de surprenant. Donc, vous voyez si c'est positif ou négatif, mais j'ai plus l'impression qu'il pourrait avoir de l'aide, une surprise, quelque chose un cadeau qui vient vers vous, peut-être par rapport à quelque chose qui va s'officialiser aussi. Il y a aussi la sagesse, vous allez peut-être être surpris par votre propre sagesse, votre intelligence. Mais ouais, on parle de quelque chose, une période douce, période légère ici. Et c'est comme avec cette carte de la surprise, de vous laisser surprendre aussi par la vie. On a la célébration. La célébration ici, il y a peut-être un cadeau aussi. Balance. Pour vous les balances. Pour vous les balances, on a l'isolement et on a la pause. Donc, il y a une pause nécessaire pour se reposer, trouver un calme, pour se ressourcer aussi. Donc, l'isolement, pour moi, va être bénéfique en faisant cette pause, en se reconnectant à soi, en se ressourçant, en étant au calme. Même que c'est peut-être pour vous bénéfique, nécessaire pour permettre à cette guérison, dans ce processus de guérison aussi. Ou simplement une relation où il y a peut-être quelque chose ici, un besoin de pause, un temps d'arrêt nécessaire pour revoir vos objectifs, pour revoir ce que vous désirez aussi. Donc, Verseau. Verseau, Verseau, on a la stérilité. Je fais bouger toutes mes cartes. La stérilité et on a l'espoir. Donc déjà, placé comme ça, pour moi, il y a quelque chose ici, une évolution. La stérilité, il y a eu peut-être par le passé des choses difficiles où il y a eu des problématiques, quel que soit le domaine, et qu'avec l'espoir, il y a vraiment un retour de l'espoir, un retour de rêve ici. Les choses sont en évolution, les choses sont en progression aussi, suite à une période difficile. Vous êtes ici, pour moi, dans des énergies plus positives, où il y a vraiment cette confiance, vous êtes guidé dans cette voie pour sortir de c'est comme vous êtes ce cactus ici, vous progressez même dans une période, dans un territoire fertile, stérile, je veux dire, et difficile, et qu'en gardant confiance, en étant vraiment dans vos objectifs, ça vous permet d'aller de l'avant. Voilà pour ça ici. On y va avec votre message. Après ça, on va terminer avec le conseil. Pour chacun des signes, pour vous, les Gémeaux. Votre message pour la semaine du 16 au 22. Chakra communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc, la communication va être importante ici, d'exprimer avec authenticité ce que vous désirez, d'écouter la vérité, de l'oser dire. Les balances pour vous pour la semaine. On a l'aide génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Magnifique.
Et vous, pour vous, les Verseaux, votre message pour la semaine. Vous avez le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc, rayonner et aller de l'avant aussi. Et on termine avec le conseil cette semaine. Conseil pour vous, les Gémeaux pour la semaine. Quel est votre conseil? Fais le point avec toi-même. Elle ressort, ça, là. Faites le point avec vous-même cette semaine. Balance, votre conseil. Danse, dansez les balances. Mettez-vous en mouvement aussi. J'ai l'impression qu'on vous dit d'exprimer quelque chose, mais d'exprimer avec les gestes, avec la danse, la musique, votre rayonnement aussi. Et pour vous, les Verseaux, votre conseil cette semaine, répare tes blessures. Réparez vos blessures, les amis. Tant sentimental que autres aussi. Physique. Voilà pour votre semaine. Donc, je vous souhaite une belle semaine, les signes d'air. Et à très bientôt. Bye bye.